Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est un espace où nous explorons ensemble les différentes facettes du passage à l'âge adulte, avec des anecdotes, des conseils, des retours d'expérience, tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Si vous êtes un habitué, merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, j'aimerais qu'on parle de la culture du secret. Il faut savoir que la culture du secret n'est pas de Dieu. Quand je parle de secret, c'est vraiment le secret dans le sens négatif du terme, c'est vraiment le secret dans le sens péjoratif du terme. C'est pas le fait de garder un secret pour un anniversaire surprise ou quelque chose comme ça, non, c'est vraiment dans le sens négatif du mot secret. C'est dans le sens où ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à des personnes, dans le sens où ça cause du tort, dans le sens où ça crée des victimes. Lorsqu'on sait quelque chose, lorsqu'on est au courant d'un secret, qu'on est conscient que quelque chose n'est pas bien, mais qu'on n'en parle pas, peu importe au final si on a une position passive ou active dans ce secret-là, le fait de décider de mettre ça sous le tapis et d'essayer de faire comme si de rien n'était, il faut toujours se souvenir qu'à la fin de nos vies, on va rendre des comptes à Dieu. Je trouve qu'en Afrique, bon, petit disclaimer, je vais parler de l'Afrique parce que moi je suis africaine, comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'ai grandi dans cette vision-là plutôt, j'ai grandi au Gabon, donc j'ai vraiment grandi dans cette vision plutôt africaine. J'utilise ce terme-là, mais ça peut également évidemment s'appliquer à d'autres cultures, peut-être que je ne connais pas, mais moi je vais parler de ceux que je connais. Donc je trouve qu'en Afrique, on a beaucoup cette mauvaise façon de fonctionner, on va dire, qui est très souvent axée sur le regard des gens. Cette culture du quand dira-t-on, de savoir emmener la honte sur la famille, ou encore le linge sale se lave en famille. Je pense que tout ceci, toute cette culture-là qu'on a accumulée au fil de toutes ces années-là, entretient aussi finalement cette culture du secret. Je ne suis pas aussi en train de dire que c'est tout qu'on doit dire à tout le monde, qu'on doit amener sur la place publique. Attention, ce que je dis, et comprenez bien mes propos, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles le fait de les garder secrètes, le fait d'entretenir comme une omerta par rapport à certaines situations, le fait de ne pas parler, le fait de ne pas dire les choses correctement, le fait de ne pas condamner les choses qu'on sait ne sont pas bien, ne sont pas des bonnes choses, surtout par rapport à Dieu, ce sont des atmosphères, c'est une atmosphère que le diable aime. S'il y a quelque chose que le diable aime énormément, c'est quand il y a des situations et qu'on ne pense même pas à lui. Vraiment, il agit dans son petit coin, personne ne pense à lui. Et ça, ce sont des situations que le diable aime beaucoup. Parce qu'à la fin de la journée, quand il y a des conflits, quand il n'y a pas la paix, c'est pas de Dieu. Si c'est pas de Dieu, c'est du diable. Et du coup, donc, ces genres de situations, ce genre d'atmosphère où il y a une culture un petit peu de secret, de cacher les choses, etc. Le diable aime ce genre d'atmosphère parce que du coup, très souvent, on ne pense pas à lui. Et en fait, il peut agir de façon totalement libre, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, il est tellement bien caché dans son petit coin là que en fait on ne pense même pas à lui, tout simplement. Je ne dis pas aussi qu'on doit se précipiter pour aller raconter des choses. Il y a des choses aussi qu'on ne dit pas tout de suite, des choses pour lesquelles il faut par exemple demander à Dieu d'avoir le discernement, d'avoir la sagesse, d'avoir les bons mots, la bonne façon de le dire. Bref, vous l'aurez compris, mon point aujourd'hui c'est vraiment de mettre un peu la lumière sur ce sujet de quand il y a des situations anormales, quand il y a des choses qui ne sont pas correctes, il faut arrêter avec cette culture du secret. Au-delà des blessures émotionnelles que ça peut créer, il y a aussi le côté spirituel qu'on a souvent tendance à oublier ou à négliger. Sur le côté émotionnel, il y a des situations graves où par exemple les gens vont subir des abus. Ça peut être des abus, ça peut être des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, etc. Qui peut dire aujourd'hui qui n'a jamais entendu une histoire, en tout cas en Afrique c'est des choses qui sont très courantes, ou dans une famille on va dire qu'il y a tonton X. Tonton X est connu dans la famille pour faire des attouchements à ses nièces, pour toucher, pour faire des trucs. Tout le monde est au courant, vraiment tout le monde le sait. Tout le monde en parle dans sa maison, mais on fait au final comme si de rien n'était. Sous prétexte que ça ne nous concerne pas, ou le linge sale se lave en famille. Toute la famille va finir par faire comme si c'était un non-lieu, comme si c'était un non-événement. Et ce genre de choses cause des dégâts. On va même très souvent assister à des cas de figure où au final c'est la victime qui se retrouve à avoir honte et qui se retrouve à garder des séquelles énormes, alors que dans une situation d'injustice, la victime n'est pas censée être la personne qui doit avoir honte. Mais malheureusement, ça a été comme accepté, comme banalisé, comme inclus, que très très souvent, en fait, les victimes soit elles finissent par ne pas parler, ou quand elles parlent et que il n'y a rien qui est réglé, elles finissent par avoir honte, elles finissent par être gênées. Ça crée vraiment beaucoup de problèmes. D'un point de vue spirituel,
ce sont des atmosphères, comme je disais, que le diable aime, parce que justement le diable aime opérer dans ce genre de milieu. Et au final, ce sont des portes ouvertes, ce sont des moyens pour lui de continuer à sévir dans le plus grand des calmes, si je peux dire ça comme ça. Des fois, il suffit juste de parler, il suffit juste de mettre des mots sur les mots, pour permettre aussi aux personnes de guérir et de pouvoir passer à autre chose. La Bible dit dans 3 Jean 1-2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend clairement que notre âme a la possibilité de prospérer. Notre âme est censée prospérer. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'on peut être dans des cas de figure où notre âme ne prospère pas. Avoir des blessures de l'âme, donc peut empêcher justement à notre âme de prospérer. Et finalement, le fait d'avoir une âme blessée, donc une âme qui n'est pas en bonne santé, altère aussi notre capacité à nous de prospérer. Notons bien que la famille a été créée par Dieu. C'est Dieu qui est l'instigateur de la famille. Si tu es dans une famille aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que tu as la famille que tu as les parents que tu as les frères et sœurs que tu as, les oncles et les tantes, etc., que tu as. Ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas fou. C'est Dieu qui a créé la famille. Et Dieu n'est pas fou de t'avoir fait arriver dans cette famille-là en particulier. Aujourd'hui, le diable fait tellement un travail, j'ai envie même de dire incroyable, tellement c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, il a vraiment son nez dans les affaires de famille, au point où il sévit dans les familles de façon totalement violente en fait. Des fois, on ne parle même pas de lui, on ne parle même plus de lui. Mais clairement, quand tu écoutes des histoires, tu te dis, mais ça, c'est forcément pas de Dieu en fait. Tu imagines quelqu'un qui a 30, 40, 50 ans apprend des choses qui étaient cachées sur sa famille, des choses qui vont finalement chambouler au final toute sa vie parce que sa vie est bâtie au final sur des choses qui n'étaient pas vraies, ses valeurs, sa vision du monde, sa façon de penser, etc. Ce sont des choses qui peuvent complètement détruire une personne et qui peuvent faire prendre à la vie de quelqu'un un tournant qu'il n'aurait jamais pu imaginer en fait. Il y avait une image à l'époque sur internet. À l'époque, on en rigolait sur Twitter. Aujourd'hui, ça me fait moins rigoler parce que j'ai grandi et en fait, je réalise que ces choses-là sont très graves et ça peut avoir des conséquences très néfastes. C'était un gars qui racontait en gros qu'avec ses frères et sœurs, ils soupçonnaient leur père d'avoir une deuxième famille. Donc, ils ont commencé à enquêter, etc. Et à la fin de la journée, ils se sont rendus compte que c'était eux la deuxième famille. Vous imaginez à quel point ça peut être violent d'apprendre que toute ta vie, tu avais tout qui était construit au final sur un mensonge. Ça peut être très très violent et avoir des très grosses conséquences. Et combien de fois au final on a entendu ce genre d'histoire autour de nous? Combien de fois? Beaucoup trop, j'ai envie de dire. Ce que je veux véhiculer comme message aujourd'hui, c'est qu'il faut que notre génération soit différente. Et vraiment, il faut qu'on refuse catégoriquement d'avoir cette culture du secret dans le mauvais sens du terme. Cette tendance de vouloir toujours cacher les choses. Au fur et à mesure donc, que je vais avancer dans cette vidéo, je vais citer des passages de la Bible pour faire un parallèle. Donc là, je vais vous citer 6 points pour illustrer mes propos. Donc on va commencer par le premier point, qui est le poids du silence et ses conséquences émotionnelles. Dans de nombreuses familles, comme je disais, j'ai parlé des familles africaines, les secrets sont gardés pour protéger l'image de la famille. Au final, donc les abus, donc tout ce qui va être viol, inceste, violence et les autres gros problèmes sont souvent étouffés. Mais ce silence a un effet non seulement destructeur sur les victimes, qui portent au final le fardeau émotionnel sans soutien, mais aussi sur les membres de la famille, les autres membres de la famille qui n'étaient pas forcément dans la confidence, qui deviennent au final aussi des dommages collatéraux. Le fait d'ignorer ces douleurs en croyant protéger la famille ne fait au final qu'amplifier la souffrance de ceux qui ont besoin de parler pour guérir. Proverbe 28:13, je vais lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce verset encourage l'ouverture et la confession. Et il montre que cacher ses fautes n'apporte pas la paix. Le deuxième point que j'ai aujourd'hui, c'est la vérité comme un instrument de guérison. Le fait de parler ouvertement des problèmes permet souvent de démystifier et d'alléger surtout la honte qui pèse sur les victimes. Parce qu'au final, le silence maintient les victimes dans un état de honte, mais la vérité les libère et leur permet de trouver la paix intérieure. Jésus lui-même a prêché l'honnêteté et la lumière. Il a dit que la vérité nous rendrait libres. Finalement, ouvrir la porte aux conversations difficiles peut aussi permettre aux familles d'apprendre à mieux protéger leurs membres. Dans Jean 8:32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ce verset montre justement que c'est par la vérité que la guérison et la liberté intérieure arrivent.
Mon troisième point, ça va être l'impact spirituel du secret sur les familles. Les secrets créent des zones d'ombre dans la famille. Et d'un point de vue spirituel, ces ombres sont des terrains propices pour des influences néfastes. Autrement dit, ce sont des points d'entrée qu'on laisse à l'ennemi. En cachant des fautes graves, on laisse la honte et le mal s'installer. Et tout ceci crée un environnement en fait que le diable exploite pour diviser et affaiblir la famille. La Bible nous enseigne que la lumière chasse les ténèbres. En parlant de ce qui est caché, on invite Dieu à agir, car au final, Dieu est lumière et tout ce qui est lumière appartient à Dieu. Dans Éphésiens 5 au verset 11, il est écrit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ce verset appelle clairement à ne pas cacher le mal, mais à le révéler pour qu'il perde son pouvoir. Mon quatrième point, ça va être le danger de laver le linge sale en famille sans résolution. En soi, le fait de dire qu'on lave le linge sale en famille n'est pas mauvais, dans le sens où personne ne veut évidemment voir la vie de sa famille étalée sur la place publique, la vie privée de sa famille étalée sur la place publique. Mais là où ça devient pas bon, c'est quand on le dit, mais qu'on ne résout pas les problèmes. La culture du linge sale se lave en famille peut être interprétée comme un appel à protéger l'intimité de la famille. En soi, c'est pas mauvais, mais elle devient néfaste lorsqu'elle empêche aux victimes de recevoir justice et soutien. Je m'explique. La véritable force d'une famille réside dans sa capacité à s'entraider, à réparer ensemble et à affronter les difficultés avec honnêteté. Il n'y a pas de famille parfaite, nous sommes tous des êtres humains et au final nous sommes tous des pécheurs. Mais garder des secrets par peur des répercussions n'est pas signe de force mais de faiblesse. Dans Galates 6, 22, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ici, on comprend qu'en aidant les fardeaux des membres de nos familles, on permet au final la guérison collective. Mon cinquième point va être un message un peu de rédemption et d'espoir. La confession et l'ouverture permettent de trouver au final le chemin vers la guérison spirituelle. La Bible nous appelle à ne pas craindre de faire face à nos erreurs, car Dieu est prêt à nous pardonner et à transformer nos cœurs. Ça, c'est une vérité, c'est un fait. Dieu est un Dieu de grâce qui pardonne et qui restaure. Il ne s'agit pas là justement de jeter de la honte sur la famille, mais il s'agit de trouver des solutions pour que chaque membre de la famille vive dans la paix et la dignité. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans ce verset, on voit clairement le pouvoir libérateur de la confession, mais aussi de la grâce de Dieu. J'aimerais vous inviter, si vous le pouvez, et j'espère de tout cœur que vous le pourrez, à entamer des conversations honnêtes au sein de vos familles, à aller au-delà de la peur, à aller au-delà de la honte et à voir la lumière de Dieu comme un moyen de guérir. Parce que trop de personnes souffrent dans les familles du fait des secrets. Beaucoup trop de personnes. Et mon sixième et dernier point, ça va être plutôt comme un appel à une nouvelle génération de transparence et d'empathie. Il ne s'agit pas en fait ici de ne pas reconnaître les efforts de nos parents ou de nos grands-parents qui au final ont souvent agi selon les valeurs et les moyens qu'ils avaient. Au contraire, cette reconnaissance finalement est essentielle. Ils ont cherché à protéger leur famille avec ce qu'ils connaissaient. Cependant, notre génération a maintenant accès à de nouveaux outils de communication, de soutien psychologique et à une compréhension plus approfondie de la santé émotionnelle et spirituelle. Nous pouvons donc aujourd'hui apprendre de leur expérience sans jugement et aller vers une culture de transparence et d'ouverture d'esprit pour le bien-être collectif. En choisissant de parler et d'aborder ces sujets, notre génération finalement peut offrir un modèle de guérison et de bienveillance. L'idée ici n'est pas de régner notre héritage, au contraire, mais c'est plutôt de le transformer pour aider à bâtir des familles fortes et unies, capables de faire face aux défis sans honte et sans crainte. Mais vraiment, quand je dis des familles fortes et unies, c'est pas que des familles fortes et unies de façade, mais vraiment qu'à l'intérieur des familles, il y ait vraiment une force et une unité. Le psaume 78 au verset 4 dit ceci. Nous ne les cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Ce verset nous rappelle clairement l'importance de transmettre les leçons apprises de génération en génération pour bâtir un héritage de vérité et de résilience. S'il y a une chose à retenir de mon message aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous soyons une génération différente, qui sort de ce schéma de cachotterie malsaine qui retient captif en fait. Captif pourquoi? Captif du diable parce que c'est là où il y a le secret que le diable aime se cacher. C'est là où il y a le secret que le diable se plaît.
Et c'est aussi finalement comme ça que le diable fait pour tenir les gens. Il fait limite du chantage aux gens. Et donc, à ce moment-là, il a le pouvoir sur les gens. Alors que dès l'instant où tu dis la vérité t'affranchit, la vérité te libère. C'est ce genre de liberté dont on parle aussi au final. Donc, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » On n'est pas captif en Christ. On n'est pas captif quand on croit en Dieu. On est libre, justement. Si tu es actif ou passif d'une situation, ou même si tu es fatigué d'avoir ce poids de secret sur ta vie, si tu n'en peux plus, et que finalement ça te tient tellement que tu ne sais même pas comment, 1, tu en es arrivé là, et 2, comment tu vas t'en sortir, dis-toi que Dieu est avec toi, et que Dieu peut te libérer de ce joug. Dieu peut te libérer de cette prison dans laquelle tu te trouves. Matthieu 11, 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Jésus a payé le prix de toutes ces choses à la croix. Et donc tu n'es plus, toi qui m'écoutes aujourd'hui, condamné à être prisonnier d'un quelconque secret. Tu peux vraiment, mais vraiment, littéralement, déposer ces fardeaux au pied de sa croix. Si tu es dans ce cas aujourd'hui, tu peux commencer à faire une prière toute simple et dire à Dieu de te libérer de cette peur et dire à Dieu de t'aider à dire la vérité, de t'aider à parler, de t'aider à te libérer d'un secret. Vraiment, soyons une génération porteuse de changement. Soyons une génération qui privilégie l'honnêteté et qui cultive un environnement où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses vérités. Faisons-le pour nous, faisons-le pour nos enfants, faisons-le pour la suite au final. Puisque c'est tellement triste de voir des familles qui se retrouvent être détruites à cause d'un secret, à cause de plusieurs secrets. Essayons d'être une génération différente. Je crois qu'on peut définitivement changer la donne. Et au final, ce n'est pas seulement pour le bien des individus, mais je pense que ça va plus haut que ça va au niveau finalement de la société. Parce que si les individus sont bien, la société se porte bien. Donc ce n'est pas seulement finalement que pour le bien des individus, mais pour une société entière en quête d'harmonie et de guérison. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et de la partager à d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des choses à rajouter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les cloches de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager cette aventure avec vous. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!